On approche de la fin d'année, c'est donc l'heure de faire un bilan justement de cette année touristique en Indre-et-Loire. Après une très belle année 2024, même si l'effet JO s'était un peu moins fait sentir que prévu, qu'en est-il de 2025 ? A priori, l'Office de tourisme et des congrès de Tours observe une légère baisse en Indre-et-Loire. On en parle avec son directeur Henri Poignet. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci. Les professionnels du tourisme ont quand même vécu une année 2025 avec un contexte assez particulier, beaucoup d'incertitudes au niveau économique, politique et géopolitique. Est-ce que ça s'est ressenti dans les chiffres de la fréquentation ? Alors un petit peu, mais plutôt au niveau national en fait, puisque c'est le visitorat national qui est un peu en retrait par rapport aux années précédentes, alors que les visiteurs internationaux sont en évolution pour 2025. Donc ça finalement... bonne nouvelle en l'occurrence. Ça a pu compenser Alors compenser, pas complètement, puisque la baisse est plus importante au niveau national et non compensée par les visitorats internationaux. Mais disons que ça amortit un petit peu. Donc, et c'est plutôt une bonne nouvelle, quelque part, puisque c'est un nouvel élan. Vous parlez d'une année plateau, alors avec des chiffres légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs 2025 n'ont pas été tout à fait... atteints par rapport à ce que vous anticipiez ? Non, mais ils étaient ambitieux. Donc, on n'a pas atteint, on n'a pas été à la hauteur de notre ambition. Mais on ne désespère pas de pouvoir renouveler l'exploit ou certains exploits que nous avons pu accomplir ces dernières années pour l'année prochaine. Comment on va faire, d'ailleurs, pour l'année prochaine, comment faire pour maintenir l'attrait des touristes nationaux ? Parce que vous dites que c'est surtout eux qui y sont moins venus. Est-ce que vous avez prévu d'innover, de proposer de nouvelles choses pour 2026 ? Alors, on va pas être ultra révolutionnaire, mais en fait, notre destination, elle est faite de châteaux, de la Loire. On va être, comment dirais-je, encore plus novateur sur les propositions qui iront à côté, qui viennent en complément du patrimoine. On vient visiter les châteaux, on vient en Val-de-Loire pour visiter les châteaux, pour voir la Loire, mais pas seulement. Donc, à charge pour nous de communiquer sur tout ce qu'il est possible de faire à côté. Par exemple, faire du vélo, faire des dégustations. On parle de no-tourisme beaucoup. Alors, je ne suis pas tellement fan, moi, de no-tourisme. Je préfère le no-culture, puisque nous avons un territoire qui est fait de petits vignobles et de beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'humanité, beaucoup de proximité. Donc, typiquement, le no-culture, pour le coup, pourrait être un bon complément aussi, et est un bon complément à développer, à faire connaître, mieux faire connaître en tout cas. Je crois que vous parlez déjà du fait qu'il y a des discussions sur la création d'un nouveau pass château pour 2026. Est-ce que c'est bien le cas ? Il y a quelques discussions, il y a déjà des idées, des ambitions, des envies aussi. En quoi il serait différent de celui qui existe déjà ? En l'occurrence, il n'y a pas véritablement aujourd'hui de pass château sur l'ensemble du Val-de-Loire. On a le pass Noël au Pays des Châteaux qui permet de visiter 6 châteaux, les 6 châteaux de l'opération, de façon assez libre au travers de l'achat de ce pass. Là, c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus élargi en termes de territorialité. Et puis, aller au-delà de l'Indre-et-Loire ? Oui, bien sûr, au-delà de l'Indre-et-Loire, parce que globalement, les visiteurs ne connaissent pas les frontières administratives, et tant mieux. On se promène et on passe d'un département à l'autre. Là, on est en train de parler du Val-de-Loire. Le Val-de-Loire, c'est d'abord une zone géographique, mais qui n'est pas administrative. Aujourd'hui, vous me l'expliquiez au téléphone avant, quand on a préparé l'interview, mais on est sur des chiffres, des tendances beaucoup plus aléatoires, beaucoup plus difficiles à anticiper qu'avant la crise sanitaire. Alors, c'est pas qu'elles sont plus difficiles à anticiper, c'est surtout que ça oblige ce secteur en particulier à s'adapter plus facilement, plus rapidement aux tendances du marché. Vous avez d'autres secteurs économiques qui, eux, s'adaptent constamment. À charge pour nous de nous moderniser aussi, d'évoluer et d'être plus réactifs. Nous le sommes déjà. Et l'objectif, c'est de l'être encore plus pour répondre aux attentes des visiteurs, finalement, et des clientèles qui évoluent presque au jour le jour aujourd'hui, qui sont très réactives. Merci beaucoup Henri Poignet d'être venu sur notre plateau. Et en ce moment, donc, vous l'avez dit, il y a Noël au Pays des Châteaux. Est-ce qu'il reste encore des passes à vendre ? Il en reste plein. On est très heureux. On est en avance de plus de 20% par rapport à l'année dernière sur la vente des passes. A priori, les sites et les châteaux de l'opération sont très heureux aussi. Donc, on finit l'année en beauté, c'est bien. Donc, il faut filer en acheter, parce que les 6 châteaux qui participent à l'événement jusqu'au 4 janvier sont entièrement décorés dans les couleurs de Noël. Et on vous proposera une émission exceptionnelle depuis la Cité Royale de Loges. Ce sera jeudi prochain à 18h sur Val-de-Loire TV.